Nous avons commencé les prières de feu, d'abord sur le Zoom. Le Zoom, il n'y avait plus de place pour le Zoom. On a commencé sur YouTube. Dieu a commencé à bénir des résurrections de morts, des témoignages de guérison de cancer, toutes sortes de guérisons et de miracles. Et j'avais à cœur de pousser le programme à un autre niveau. Donc la prochaine étape, c'était de faire maintenant des tournées et des croisades pas des croisades de prophétie. C'est vrai qu'on me connaît comme étant un voyant. On me connaît comme étant quelqu'un qui voit des choses et puis des choses un peu précises. Et puis on me connaît comme quelqu'un qui prie pour des malades et il y a des résultats. Mais le but, c'était de provoquer un réveil de prière à travers les nations. Et impacter les nations, les églises. Et on avait déjà commencé, on était en train de préparer des programmes pour la France, pour la Côte d'Ivoire, pour le Gabon, pour l'Haïti était dedans, le Cameroun. Je veux dire, beaucoup de nations commençaient à joindre et à se préparer pour cela. L'Inde, avec mes partenaires de l'Inde, on était en train de préparer une croisade de 100 000 personnes. Pakistan, on était en train de préparer 150 000 personnes. Et c'était des choses huge, c'était des choses grandioses pour préparer, c'est-à-dire l'Église ou les nations à la prière pour que l'onction descende. Alors, quand j'ai décidé de démarrer ce programme-là avec mes équipes, je ne sais pas avec moi ce que le diable a vu, je ne sais pas. Pour les autres, ça passe facilement. Ils décident, ils se lèvent un bon matin, ils organisent leur croisade et puis font leur croisade. Mais moi, quand je décide de reprendre et j'avais décidé que 2026 allait être une année où on va en feu. Je voulais secouer toute la Floride pour la gloire de Dieu. Toute l'Amérique pour la gloire de Dieu. J'avais déjà un programme de faire une tournée dans tous les États des États-Unis. Voilà, plein de choses. Et puis, fin décembre, lorsque nous sommes rentrés de France, un malaise a commencé. Alors, nous avons eu, toutes les églises ont qu'on appelle ça, le réveillon, le temps qu'on appelle ça, New Year Eve, how you call it? New Year's Eve? Okay, Crossover service. Crossover service. Donc, nous avons eu pendant le truc, tout a commencé pendant le crossover, pendant la traversée. J'ai eu un malaise et voilà, j'ai commencé à avoir mal au ventre. C'était terrible. D'abord, le mois de décembre était occupé parce que on était en France pendant 2 semaines. Et voilà, on a eu un bon programme. Mais lorsque nous sommes rentrés de la France, lorsque je suis rentré, le malaise a commencé et il y a eu une rechute. C'était une attaque démoniaque. J'ai reçu pas mal de messages qui me disent, prophète, reposez-vous. Ça n'a rien à voir avec le repos. Je connais la différence entre la fatigue et les attaques. C'est pas la même chose. Ce n'est pas le fait de ne pas prêcher ou de prêcher. Justement, c'est quand tu as une grande vision et que tu sens l'effet contraire. Ça dit que le diable, c'est l'effet parce que tu deviens une menace. Alors, j'ai commencé à voir ces malaises-là. Retourner à l'hôpital, à la clinique, voir mon docteur, voir l'oncologiste, pour revoir le médecin, pour revoir si c'est pas le cancer qui est revenu. Ils ont dit, c'est pas trop ça, mais c'est un peu plus grave. C'est maintenant le foie qui est atteint. Le foie avait été, si tu veux, bouché. Donc, il n'y a plus de passage. Je ne peux pas manger, je ne peux pas boire. Mes yeux avaient commencé à changer de couleur. Donc, urgemment, on m'a gardé à l'hôpital encore. J'ai été encore hospitalisé, on m'a pris en ambulance. C'était vraiment sérieux. Et j'avais tellement mal que j'ai demandé la mort.
Oui, parce que la douleur était insupportable. J'ai dit, Seigneur, si je dois souffrir comme ça, c'est pas la peine, je préfère être tranquille dans ta présence. Et puis, dans ces prières-là, je commençais à avoir des visions. On a un langage entre nos prophètes qui dit que quand tu es malade, faut pas avoir de vision. Parce que c'est plus facile, quand tu es malade, que tu as des visions, c'est plus facile de changer de dimension et puis tu restes dans l'autre dimension. Donc, l'une des visions que j'ai eues, dans la douleur, j'ai vu le Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, tu me vois en train de souffrir dans cette douleur-là. Tu ne me touches pas, tu ne me restaures pas, tu ne me guéris pas. Ok, je vais décrire un peu. J'ai vu le Seigneur dans ma chambre d'hôpital. La vision que j'ai vue, c'était pas un Seigneur, c'était pas un Jésus rempli de lumière. Je n'ai pas vu le Jésus dont vous voyez dans les films. J'ai vu un homme rentrer dans la pièce avec un habit de docteur. Mais le visage, c'était le Seigneur. Quand tu as l'Esprit de Dieu, capable de reconnaître dans la dimension prophétique qui et quoi est quoi. Il y avait le badge, et sur le badge, c'était écrit Yeshua. Oh, wow. Yeah. Ça dit c'est Jésus, mais sous la forme d'un docteur. Lorsque vous rencontrez le Seigneur, en parenthèse, pour ceux qui ont des visions, pour ceux qui sont des voyants, vous n'allez pas voir le Seigneur que vous voyez dans les films. Il va apparaître en fonction de ce que vous connaissez. Donc j'ai vu Docteur Jésus. J'ai dit, mais pourquoi tu ne me guéris pas? Il n'a rien dit, silencieux. Et je lui ai dit, ok, prends-moi pour partir alors, parce que puisque tu ne me guéris pas, emmène-moi. Mais parfois le Seigneur se révèle à toi et puis tu ne reconnais pas. Parce qu'il prend une autre forme. Yeah. Rappelez-vous des 2 disciples d'Emmaüs. Ils étaient disciples de Jésus, c'est-à-dire ils connaissent Jésus. Jésus a pris une autre forme. Donc parfois Jésus va apparaître, il va se manifester comme un passant, comme un fou, comme un inconnu, comme quelqu'un que tu vas négliger. Et ça peut être soit Jésus, ça peut être un ange. Voilà, donc bref, le docteur Jésus que j'ai vu, il était silencieux. Et je lui ai dit, ok, emmène-moi. Et il a étendu la main. Je lui ai dit, ok. Donc moi aussi, je tends la main et il tape ma main et il retourne. Et il commence à rire et il se détourne de moi et il disparaît. Et moi, dans mes douleurs, j'ai commencé à rire. Quand j'ai vu la scène de Jésus qui, apparemment, par son geste, ne voulait pas que je parte avec lui dans le royaume, j'ai compris tout de suite que c'était pas le temps pour moi. Quel que soit ce qui allait arriver, c'était certainement pour un but, mais pas pour la mort. Alors, c'était juste le début, c'est-à-dire les douleurs, les vraies douleurs n'avaient pas encore commencé. Et après cette expérience, je commençais à voir les douleurs ont commencé à monter, les douleurs ont commencé à monter, les douleurs ont commencé à monter. Je criais de douleur à l'hôpital toute la nuit. Les docteurs rentrent, ils essaient, ils ne peuvent pas. On me donne des médicaments tout douleur, on m'injecte des choses, ça, rien ne fonctionnait. Je vous parle de il y a une semaine. How long was that? Maybe 3 weeks ago. Yeah, 3 semaines. Je me tordais de douleur, ça fait mal. Et dans ce truc-là, on devait maintenant, je devais passer maintenant à me faire opérer par rapport au foie. Donc, ce qui a été fait. Et pendant qu'on m'a endormi, je suis rentré, je pense, voilà, si c'est l'anesthésie, mais ça m'a mis dans un état où facilement je suis rentré dans l'autre monde. Et donc, je me suis retrouvé dans un autre monde. Donc, je vais vous raconter un peu les expériences que j'ai reçues. Peut-être en 5 minutes. Je ne sais pas si ça va prendre du temps. Mais vous dites que j'ai traversé un combat et je continue de traverser le combat. Ce n'est pas terminé. J'ai vu le ciel encore. Le ciel est beau. Le ciel est beau. Tous ceux qui vont au ciel ne veulent pas revenir. Tous ceux qui voient Jésus ne veulent pas retourner. Le ciel est beau. Le ciel est magnifique. Les fleurs dansent. L'air chante. Il y a un océan qui fait des vagues, mais des vagues c'est des danses
c'est magnifique. Et l'océan chante, l'océan a des voix, a une voix, les voix des vagues. The Écrit waves sing. Yahweh. And as the waves crash into one another, they scream. Les étoiles dansent et les étoiles sont vivantes et plus ils s'approchent, ce sont des anges. Différents types d'anges. Des anges en étoiles, des anges en feu, des anges en vent, des anges en son, des anges en instruments. Comme ce qu'on appelait Ophanim, c'est-à-dire la roue au milieu des roues. Ézéchiel a parlé. Des choses extraordinaires. J'ai vu des personnes. J'ai vu Kakou Sévérin. My spiritual father. J'ai vu Kakou Sévérin. Spiritual J'ai father. parlé avec Kakou Sévérin. Il y a des choses personnelles, je ne vais pas partager, peut-être pas pour le moment. J'ai parlé avec Catherine Coleman, Mayfree Glesworth, Rena Bonke. J'ai parlé avec des hommes dont vous avez lu dans les livres qu'on appelle les généraux de la foi. J'ai vu des choses extraordinaires. Quand tu vois le ciel, tu ne veux pas revenir. Le conseil, je résume parce que c'est long et puis on peut rentrer dans des détails extraordinaires. Fais tout ce que tu veux, mais ne manque pas le ciel. Ce que tu veux, manque pas le ciel. Attrape Jésus parce qu'il y a une prophétie qui est sûre. Une prophétie qui va s'accomplir pour tout le monde. On va tous passer dans l'autre dimension. Si ça t'arrive tout de suite, que tu es prêt. Le plus important dans le royaume de Dieu, ce n'est pas ton visa, ton mariage, tes bénédictions. It's pas not ça. your visa. It's not Ce your n'est même wedding. pas ta It's guérison. not your blessing. It's not even C'est ton your healing. salut. Est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Tu vas à l'église. Est-ce que tu es sûr que tu as Jésus? Tu sais, nous qui sommes un peu plus dans la dimension de la voyance, parfois on voit des choses. On voit des choses dans le monde spirituel, dans le monde invisible. On peut voir quelqu'un qui est, qui paraît être chrétien, mais qui en réalité est entouré de ténèbres. Je veux encourager et puis en même temps, je termine par une autre vision. C'est vrai que j'essaie de raconter. Les visions les choses sont énormes, mais j'ai vu une dernière vision. J'ai vu une grande armée, presque 1 million de personnes. Une grande armée de personnes. Et sur leurs armes, il y avait de l'huile. Sur leur helmet, sur leur casque, sur leur bouclier, sur leur sword, sur leur épée. Il y avait de l'huile dessus. Mais ils ne pouvaient pas bouger parce qu'ils étaient enchaînés. Il y avait des monstres sur eux. J'ai dit, Seigneur, et ils étaient dans une vallée. J'ai dit, mais Seigneur, qui sont ces personnes? Le Seigneur me dit, ce sont tous ceux qui sont oints, tous ceux qui sont préparés, mais que le diable a mis en prison, que le diable est en train d'attaquer leurs finances, leur ministère, leur santé et leur famille. Et à cause des attaques, ils ne peuvent pas bouger. À cause des attaques, ils sont limités. Ils ne savent même pas qu'ils ont des onctions avec eux. Ils ne savent même pas qu'ils ont des grâces extraordinaires avec eux. Et Dieu m'a montré un autre ange. Un ange qui vient avec puissance pour briser les chaînes et pour libérer cette armée. Puis je me suis réveillé. Et dans cette armée d'1 million de personnes, je me suis retrouvé moi-même dedans. C'est-à-dire c'est la catégorie de personnes que Dieu a décidé d'utiliser dans les derniers temps, mais qui traversent des problèmes, qui traversent des situations et qui ont l'impression qu'il n'y a personne pour les aider. Ils vont de conférence en conférence. Ils écoutent des meilleurs prédicateurs. Ils vont de YouTube en YouTube, de poste en poste. Ils sont bénis pendant 5 minutes, mais après tout le reste, ils sont brisés. Je parle de personnes qui n'arrivent pas à dormir la nuit à cause des douleurs, qui ont un mari ou un voisin ou un bien-aimé qui souffre de maladie. Dieu les a oints pour briser des générations, pour briser des malédictions générationnelles. Mais le problème, c'est qu'ils sont liés à cause des attaques des puissants des ténèbres. Si c'est ton cas, moi, l'Esprit de Dieu m'a fait traverser cette situation. Je connais la douleur. J'ai vu la vallée de l'ombre de la mort. J'ai vu la mort. Quelqu'un m'a dit, j'ai triché la mort. Je sais de quoi je parle lorsqu'on parle de mort. Je connais l'expérience de la mort, l'expérience de la douleur, je connais l'expérience de l'oppression. Je connais l'expérience des hommes de Dieu qui traversent des moments où ils ont envie de tout abandonner. 1 Roi, le chapitre 19, roi Élie qui était dépressif après de grandes victoires. Il était suicidaire. Il dit, Seigneur, prends-moi. Dieu envoie un ange pour le nourrir. Jésus a traversé cette période. Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Il n'y a pas un homme de Dieu
Si les hommes de Dieu veulent être honnêtes avec vous, il y a un homme de Dieu qui traverse la vallée de l'ombre de la mort et qui veut continuer. Mais je viens comme un ange te fortifier pour te dire le chemin est encore long. Les nations t'attendent. Il y a des centaines de personnes qui attendent juste que tu continues, que tu persévères, qui attendent juste que tu ne baisses pas les bras. Ça lui dépend de ta force. Je veux encourager quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un. Hallelujah. Alléluia. Mais je veux encourager toute personne, tout homme de Dieu, toute servante de Dieu. La vision que j'ai vue était forte.